Nous sommes au lycée polyvalent de Pointe-Noire et justement une manifestation va se dérouler durant 3 jours. Il s'agit bien de la 3e édition de la fête du bois. Je vais demander plus de précisions au régulateur de l'association des métiers du bois. Il s'agit de monsieur Jean-Claude Jacob Stéphane. Voilà. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement et pourquoi ce concept? Oui, donc la fête du bois, c'est le fruit d'un ensemble de volontés des artisans du bois de Pointe-Noire qui ont décidé depuis 2016 de se regrouper et d'avoir une démarche commune au lieu d'être divisés chacun dans son atelier. Et cette association a pris naissance en 2016 et à partir de là, on a organisé pour la première fois la fête du bois, c'est-à-dire c'est une occasion pour tous les artisans du bois, quels que soient les ébénistes, les charpentiers, les menuisiers, les artisans d'art, toute personne qui travaille avec le bois, sur le bois, puisse se retrouver et présenter au public leur création. Et pourquoi dans ce lycée? Alors, pourquoi dans ce lycée? Ce lycée, pour la première fois, puisque nous sommes à la 3e édition de la fête, mais c'est la première fois qu'on l'organise au niveau du lycée. Tout simplement du fait que ce lycée, c'est un lycée justement qui, dans toutes ses compétences, a une section de formation bois, c'est-à-dire des métiers du bois. Et donc, avec le proviseur, nous avons élaboré une convention pour que l'association des métiers du bois avec le lycée puisse porter une démarche commune en direction de la formation pour permettre aux jeunes qui souhaitent devenir aussi des artisans du bois. Parce que nous sommes dans la commune de Pointe-Noire qui a comme renommée commune capitale du bois. Mais jusqu'à maintenant, on a observé que ce métier qui est un métier excellent a été fait et évolué surtout par le fait de ce qu'on appelle par héritage, c'est-à-dire que les enfants ont vu leurs parents faire de la menuiserie, le charpente, et ils se sont mis dans ce métier du fait que les parents y étaient. Et ça suit son cours. Mais aujourd'hui, on observe qu'il y a une sorte d'atténuation, et il y a moins de jeunes qui suivent en quelque sorte ce que faisait papa. Donc, on a dit, si nous voulons que ce métier perdure, ces métiers perdurent, il faut qu'on trouve une autre démarche. Et cette démarche-là aujourd'hui, c'est de créer des activités, créer des actions qui puissent porter un intéressement à cette jeunesse dans le secteur bois. Et nous avons, nous de notre côté, cette démarche qui est de montrer qu'avec ces métiers-là, eh bien, l'homme peut vivre. Et la deuxième démarche, c'est de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux jeunes qui s'intéressent à la formation du bois pour devenir des artisans. C'est pour cette raison qu'avec le lycée, nous avons créé cette convention qui nous permet d'avoir une démarche commune là-dessus. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Monsieur Didier Nérom, vous êtes le président des métiers du bois de Pointe-Noire et de Bouillante, et de la Guadeloupe. Justement, y a-t-il, d'après ce qu'on m'avait dit, un pôle de formation au métier du bois à Bouillante et également à Pointe-Noire? Alors, donc, ce pôle de formation est situé au lycée, au LEP de Pointe-Noire, mais le LEP de Pointe-Noire est séparé sur 2 sites. Donc, sur le site de Bouillante. Donc, le site de Bouillante reçoit justement ce pôle formation des métiers du bois. Et le site de Pointe-Noire reçoit tout ce qui est formation, on va dire, technologie et industrie et aussi environnement. Est-ce que vous voulez, durant ces 3 jours, valoriser les métiers du bois? Ben, c'est notre but, c'est de mettre en avant tout ce qui touche au bois. D'abord, tout ce qui est connaissances et capacités des artisans, mettre en avant toutes leurs possibilités, leur façon, on va dire, leur justesse des choses, et aussi montrer les vrais produits qu'ils peuvent produire. Et mettre aussi à découvert, on va dire, cette filière bois qui attend, on va dire, qui a besoin de tout. Puisque cette filière bois, on va dire, est au point de... c'est comme un bébé qui naît, donc cette filière a besoin de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que les jeunes s'y intéressent davantage?
Ben oui et non, oui et non. Les jeunes s'y intéressent, il y en a ceux qui intéressent, et il y en a moins parce que justement on n'a pas mis assez en avant ces métiers du bois. C'est pourquoi que nous nous associons. Le caractère de cette fête du bois cette année se situe au lycée parce qu'on met en avant la formation. La formation qui est pour nous un point essentiel parce que pour nous c'est une manière de pérenniser notre activité et d'avoir des relais pour demain. Donc c'est pour ça que le lycée, on a signé une convention avec le lycée de manière à ce que nous puissions intervenir au niveau de la formation et permettre que nous puissions trouver ces relais parce qu'aujourd'hui est jour réservé aux lycéens, aux écoliers, on va dire aux primaires, au monde scolaire, de manière à ce qu'on puisse susciter des vocations. Car vous savez, hein, les cerveaux, ce sont on va dire des logiciels vierges. Donc si on leur donne ce qu'il y a de chez nous, ils vont s'y intéresser. Mais si on leur laisse le temps d'avoir ce qui vient de l'extérieur, eh bien, ils ne voudront plus regarder les nôtres. Et comme pour nous, c'est un atout majeur le bois, parce que on va dire c'est un matériau noble qui représente une grande richesse, parce que nous avons une forêt, il faut dire qu'une forêt qui a une richesse énorme. Hein. Il y a des bois qui sont arrivés à maturité pour plus de 50 ans, plus de 70 ans. Donc, ça représente une richesse et aussi la région qui a un objectif de développer la croissance verte, eh bien nous sommes un partenaire privilégié pour pouvoir discuter et mettre en place cette filière au bois. Très bien, monsieur. Madame Donino Giuliani, j'en suis sûr et certain que cette manifestation vous intéresse et que cela rentre sûrement dans le cadre de vos objectifs parce qu'il s'agit bien des métiers du bois. Troisième édition au lycée polyvalent de Pointe-Noire. La fête du bois, effectivement, est une manifestation qui intéresse au plus haut point la Chambre de métier parce qu'il est important pour notre président, M. Simon Vainqueur, d'accompagner ce genre d'initiatives qui permettent aux artisans de mettre en avant leur savoir-faire, leurs compétences et leur expérience. Il faut savoir que les petites entreprises artisanales n'ont pas forcément de boutique ou de pignon sur rue. C'est par le biais de ces manifestations qu'elles peuvent aller au-devant du public et pouvoir vendre leur production. Oui. Alors justement, nous sommes en Guadeloupe. Les métiers du bois sont toujours des métiers d'avenir. Est-ce que, selon vous, les jeunes d'aujourd'hui s'y intéressent beaucoup? Alors, les jeunes s'y intéressent. Et c'est à nous, au niveau de l'organisme Chambre de métier, de leur permettre, grâce à l'apprentissage, de pouvoir apprendre le métier, intégrer une structure artisanale et voir ce qu'il en est en tant que technicien du bois. Alors, nous avons là la 3e édition de la Fête du Bois qui a cette année changé de lieu pour être dans le lycée polyvalent de Pointe-Noire qui enseigne les métiers du bois également. Donc c'est un endroit fort, c'est un geste fort et il est important pour nous d'accompagner cette manifestation. Francis Evelyne, vous êtes vice-président de l'association des métiers du bois de Pointe-Noire et de la Guadeloupe. J'aimerais que vous puissiez déjà nous faire savoir ce qui va se passer touchant le programme de demain, parce que nous savons déjà qu'il s'agit de la 3e édition de cette manifestation qui se déroule ici, à la salle polyvalente de Pointe-Noire. Donc, est-ce que vous êtes fin prête pour nous dire déjà un avant-goût de ce qui va se passer? Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, à 9h, c'est l'ouverture de l'exposition. On attend tout le grand public. Et puis, les visiteurs, ils regardent, ils en profitent pour acheter et poser des questions aux professionnels du bois. À partir de 10h, nous avons une démonstration avec M. Luce Didier. C'est un exploitant forestier. À 12h, on a la vente de repas. Et puis, pendant toute la journée, il y a le grand public qui viennent, qui regardent, qui achètent. Et puis, la journée continue avec des artistes jusqu'à 20h. Comment est-ce que ça s'est passé durant la 1e et la 2e édition? Eh bien, la 1e et la 2e édition, ça a été une grande manifestation. Et puis, les exposants, ils étaient satisfaits.
parce qu'on a regroupé tous les artisans du bois, de Pointe-Noire, comme on dit, jusqu'à la Guadeloupe. Et si on pouvait aussi agrandir avec la Caraïbe, ça sera beaucoup plus Grandiose. Voilà. Et on attend tout le monde parce que ça permet aux artisans de montrer leur savoir-faire. Et puis, il y a des bons artisans sur Pointe-Noire et sur la Guadeloupe. Oui, d'accord, si on a bien compris, c'est de permettre au public de mieux connaître nos artisans et de valoriser surtout ce métier dans nos 3 départements. Je vous remercie. Brigitte Trottmann, vous exposez dans le cadre de cette manifestation et justement, le public sera présent durant ces 3 jours ici dans le cadre de cette manifestation. Et qu'est-ce que vous proposez aux différents visiteurs ? Dans le cadre de la fête du bois, une manifestation que j'affectionne particulièrement. Je suis artisan créateur de bijoux et d'objets en bois, donc en particulier avec la technique du tournage. Donc je suis tourneuse sur bois. Donc je propose des bijoux, une collection de bijoux avec du bois, des bois de Guadeloupe essentiellement, des essences de Guadeloupe, qui va des arbres fruitiers aux essences précieuses et exotiques de Guadeloupe. Donc comme le citronnier, le goyavier et les essences précieuses, mahogany, poirier, etc. Je suppose qu'il vous faut énormément de temps pour réaliser cela. Ça dépend des pièces. Comme c'est beaucoup de minutie, on dira, le temps c'est plus au niveau de la finition. Et que pensez-vous d'une telle manifestation ? C'est intéressant pour la filière et pour le public aussi, pour montrer le savoir-faire qui existe en Guadeloupe. Et au lycée de Pointe-Noire, cette année, c'est particulier pour intégrer un peu les jeunes qui se forment dans cette filière-là et leur montrer les différents métiers possibles et jusqu'où on peut aller et eux, ils peuvent innover. Voilà. Merci. Monsieur Loval-Patrick, vous êtes le proviseur du lycée polyvalent de Pointe-Noire et de Bouillante. Ici, nous sommes à Pointe-Noire. Et justement, cette grande manifestation se déroule chez vous, dans ce lycée, qui en est à sa 3e édition. Il s'agit bien de l'association des métiers du bois de Pointe-Noire et de la Guadeloupe en partenariat avec votre lycée. Est-ce que cela signifie déjà que vous êtes un amoureux du bois? Bien sûr, un amoureux du bois, mais pas que. Je reste toujours un professionnel proviseur du lycée de Pointe-Noire. C'est-à-dire que l'objectif pour moi, c'est de pouvoir attirer les jeunes vers les métiers du bois. Nous avons 2 sections, une section ébénisterie, une section menuiserie, où nous avons des difficultés à recruter des élèves, par manque de motivation, par des difficultés du fait que Pointe-Noire s'est excentré. Et donc nous voulons dire que nous sommes prêts à recevoir des élèves et ce type de manifestation a pour objectif de non seulement d'ancrer le lycée de Pointe-Noire dans son environnement immédiat, mais également de faire en sorte que les élèves se disent qu'il est possible de faire ce beau métier. Alors, est-ce qu'on verra aussi vos élèves durant ces 3 jours ici dans ce lycée? Ils y étaient ce matin, les élèves sont passés voir les différents stands. Il y en a toujours, ils viendront pendant le week-end avec leur famille. On a fait l'information des parents. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse se rendre compte qu'il n'y a pas qu'informaticien comme métier joli et qui nourrit son maître d'ailleurs. Il y a aussi des métiers comme la menuiserie, comme l'ébénisterie qui nourrissent leur maître naturellement, mais qui sont extrêmement nobles. Que pensez-vous de ce concept d'animation à l'initiative de l'association des métiers du bois de Pointe-Noire et de la Guadeloupe? Oui, mais que vous semble de cela? Oui, ça semble une bonne idée. De toute façon, nous avons établi une convention de partenariat entre le lycée et eux pour aller dans ce type de manifestation. De plus en plus, il y aura des manifestations comme ça. De plus en plus, ils seront appelés à intervenir en tant que professionnels dans les formations, de manière à ce qu'effectivement, on puisse voir
qui a de la qualité non seulement pédagogique, mais aussi de la qualité en termes de professionnels. Merci, monsieur le proviseur. Alors, Laurent Pradel, nous sommes dans votre salon, dans le cadre de cette manifestation. Et juste à côté de vous, une jeune demoiselle, je suppose, qui aime bien les métiers du bois. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Déjà, présentez-nous votre salon et comment vous fonctionnez en dehors de cette manifestation. Est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que vous animez un atelier des métiers du bois? Enfin, vous êtes plus habilité à nous raconter un peu, nous faire savoir qui vous êtes. Alors, je me présente, je suis Pradel Laurent, moniteur d'atelier en menuiserie. Je travaille dans un établissement d'aide au travail de personnes en situation de handicap. Nous sommes un ESAT. Alors, cette année, on a voulu présenter des meubles en palette parce qu'on a voulu aussi toucher un peu de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des meubles en mahogany, en poirier, et nous, on a voulu faire des meubles moins chers que ceux qu'on trouve dans certains magasins. Nous travaillons surtout avec des personnes en situation de handicap. Nous travaillons pour tout type de personnes, des entreprises, des particuliers. On travaille sur toute la Guadeloupe. Alors, celle qui est juste à côté de vous, donc vous êtes son moniteur. Son moniteur. Et quand vous dites que nous permettons aux jeunes de bien s'imprégner dans ce métier, c'est dans votre entreprise qu'ils viennent, bien sûr, pour mieux connaître le métier du bois? Si, c'est-à-dire que nous, on les apporte un plus en... Comment je peux dire ça? On les apprend ce qu'on sait faire, nous, déjà à la base. On les apporte un plus par le travail, un savoir-être, comment je peux dire ça? Vous leur donnez la base. La base, quoi. On les donne la base pour essayer de les insérer après dans le milieu ordinaire. Et comment ça se passe pour vous, mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Graffon Julia, je suis à l'ESAT Les Plaines. Je travaille en atelier menuiserie et ça se passe bien et voilà, je m'entends bien avec mon moniteur. Est-ce que vous avez l'intention de... Je sais pas, est-ce que vous préparez un examen, plus précisément? Là, j'ai déjà passé l'examen de différences et compétences de menuiserie et ça s'est bien passé, voilà. Alors, que pensez-vous des métiers du bois? Je trouve que c'est un beau métier et que je vois que ce n'est pas toutes les filles qui sont toujours derrière ça, c'est la seule fille qui en menuiserie, c'est moi. Et que pensez-vous de cette manifestation? Je pense que c'est une belle manifestation et que j'espère que ça va durer jusqu'à l'année prochaine. On aura l'occasion de vous voir, Laurent, c'est bien Laurent Pradel, durant ces 3 jours de manifestation ici au lycée polyvalent de Pointe-Noire et de Bouillante. Si, tout à fait. Après, nous, on essaie de participer dans toutes les manifestations qui se fassent sur la Guadeloupe, sur le bois. Ça nous permet de nous faire connaître, de montrer ce qu'ils sont capables, nos jeunes sont capables de faire, différents, mais ils sont aussi compétents. Nous, on les donne vraiment la chance d'évoluer et de faire voir aux autres leur travail. Très bien, merci. Alors, José Penzi, franchement, félicitations pour toi, pour le travail que tu fais et que tu présentes ici au lycée polyvalent de Pointe-Noire et de Bouillante. Déjà, raconte-nous un peu le travail que tu fais et les difficultés aussi que tu rencontres pour nous présenter ce beau meuble et avec aussi, on peut dire, des œuvres qu'on ne peut oublier aujourd'hui et à jamais. Oui, c'est moi, je suis José Penzi, ébéniste de Pointe-Noire, qui dit Pointe-Noire, dit capitale du bois. Bon, là, je suis venu aujourd'hui, là, je n'ai pas amené grand-chose. C'est juste, un lit et des rondelles de bois, des supports, ça veut dire des supports papier. J'ai amené une toupie, des planches à découper, une colonne. C'est bon, comme je dis tout le temps, il faut aimer le bois. C'est un amour entre le bois et moi. Si on n'aime pas, c'est pas la peine qu'on travaille le bois, il faut aimer. Et comme je dis tout le temps, c'est la finition qui compte beaucoup. Oui. Alors, la finition est très importante. Mais déjà, que penses-tu de cette manifestation qui se déroule durant 3 jours ici? Oui, je trouve, c'est bien, surtout pour Pointe-Noire, parce que comme on dit, je dis tout le temps, c'est la capitale du bois, c'est que à Pointe-Noire on peut faire ça. Alors, donc là, ça me fait plaisir de venir représenter ma commune en plus à Pointe-Noire. Parce que j'ai fait la Foire de Paris, là maintenant je suis à Pointe-Noire, dans ma commune natale, et je tiens. Alors,
justement, étant donné que tu es un spécialiste du bois, tout le monde te connaît, et, tu côtoies les jeunes. Est-ce que tu penses qu'ils sont très intéressés aujourd'hui? Pas vraiment, mais ça commence à venir parce qu'il faut qu'on fait le travail aussi pour eux. Comme ça va leur intéresser à venir. Surtout, bon, comme ici, là, on a fait la fête du bois et surtout comme c'est au lycée, donc ça va encourager les jeunes de venir. Comme ça, ils pourraient dire, ah oui, tiens, ça m'intéresse. Comme ça, ils pourraient travailler le bois. Alors dites-nous ce que vous présentez au public, aux visiteurs, dans le cadre de cette manifestation qui va durer 3 jours. Oui, en fait, on présente des objets en bambou, plus particulièrement des lampes confectionnées artisanalement avec du bambou de Guadeloupe, en fait. Donc, un petit peu de tout, des lampes on va dire peut-être de 25 jusqu'à, qui peut monter même à 200 €. Fabriquées par vous? Oui, fabriquées par nous, en fait. Oui. Et puis, est-ce que vous êtes là durant les 3 jours ou bien vous êtes là uniquement aujourd'hui? Non, on sera là pendant les 3 jours, jusqu'à dimanche soir. Alors cette manifestation, elle représente quoi précisément pour vous? Elle représente quoi pour nous? Bon, pour répondre précisément à votre question, on ne va pas vous mentir, on est 2 commerçants qui débutent, en fait. Donc là, c'est un point de départ pour nous. Donc, oui, c'est la valorisation des métiers du bois, permettant aux exposants aussi de montrer leur savoir-faire au public, aux visiteurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est votre toute première exposition dans une telle manifestation? Sous le nom de notre société, oui. Oui, en fait, c'est notre première matière. Pensez-vous qu'il faudrait pérenniser ce genre de manifestation? Tout à fait. C'est des trucs à répéter régulièrement. Bon, le seul problème, c'est que on n'est pas tout le temps. Bon, je parle en général, c'est que c'est un petit peu difficile de savoir les dates. Donc, mais c'est des trucs à faire régulièrement. Ça permet aux artisans de se faire voir. Nous vous souhaitons bonne continuation et surtout bonne vente. Merci à vous aussi et bonne fin d'après-midi. Et puis, comment s'appelle celle qui est à côté de vous, qui vous accompagne? Moi, c'est Odile. Voilà. Et donc, vous travaillez ensemble? On travaille ensemble pour les créations. Donc voilà. Alors Judex Henry est membre de l'Association des métiers du bois de Pointe-Noire et de la Guadeloupe, justement partenariat avec le lycée polyvalent de Pointe-Noire et de Bouillante, organise cette 3e édition touchant le bois. Alors aujourd'hui, vous êtes là en qualité de membre. Que pourriez-vous nous dire concernant cette manifestation qui attire du monde parce que les gens commencent à venir? Oui, merci. Oui, pourquoi le lycée? Le lycée, il faut bien comprendre pourquoi. C'est-à-dire que nous voulons que nos jeunes se remettent au travail. Pourquoi? Parce que nous croyons dans la filière bois en Guadeloupe. Nous avons plus de 900 hectares de bois en forêt et les bois sont là et malheureusement aujourd'hui nous avons un seul exploitant forestier qui est juste derrière nous là. Et ça, en tout cas moi, j'ai dit que c'est pas possible que ça reste en état. Donc nous, à l'association, on s'est réunis et pour voir un petit peu comment on va organiser tout ça, quoi. Oui. Alors si vous êtes là, est-ce qu'on peut dire que Judex Henry est un amoureux du bois? Très, très, très amoureux du bois. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est une filière qui peut répondre aux besoins, surtout le chômage de masse. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, il faut reprendre tous ces outils-là pour qu'on puisse créer du travail pour nos jeunes. Jean-Charles Christian, vous êtes chez vous à Pointe-Noire, mais précisément au lycée polyvalent de Pointe-Noire et de Bouillante. Si vous êtes là, est-ce que cela signifie que le maire de la ville de Pointe-Noire est un amoureux du bois? Absolument, le maire de la ville de Pointe-Noire est un amoureux du bois,
Parce que depuis à sa naissance, il a vu ses parents travailler le bois. Mon papa était charbonnier dans les périodes qu'il fallait. Il faisait aussi des fouches de l'époque pour permettre à ceux qui exploitaient la banane de pouvoir consolider leur plantation. Il travaillait le bois comme tout un chacun et aussi j'ai vu pas mal de voisins à mes alentours venir scier le bois, faire des planches et à ce moment-là, c'était une véritable solidarité entre ces gens-là. Il fallait voir comment ils prenaient leur casse-croûte à 10 heures et puis comment aussi ça travaillait durement dans la forêt pour sortir la production de planches et ensuite combien il fallait se mettre ensemble pour construire une petite baraque de plus souvent qui commence par 2 pièces et ensuite qui s'agrandissent, mais avec toutes les techniques de l'époque où c'était des maisons très rafraîchies et on n'avait jamais chaud dans ces maisons-là, mais aussi qui étaient tellement bien faites parce que ça résistait même aux cyclones une fois qu'on avait bien posé ses fondations. Donc je connais le bois et c'est vrai que dans ma commune, une commune de 5971 hectares de terre, 66%, c'est la forêt, des bois de construction, des bois qui nous permettent de protéger et aussi nous avons de fortes plantations de bois d'Inde que nous devons aussi encourager et c'est même acté dans le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe. C'est des productions à encourager et encore planter dans des régions sèches comme chez nous. Comment expliquer, monsieur le maire, que les grands spécialistes du bois résident à Pointe-Noire, on peut citer Penzi, José et bien d'autres encore? C'est une bonne transmission qu'il y a eu parce qu'avant cela, il y avait les Gaëtan Bellevue, les mamies et toute une génération. Et puis cette jeune génération qui arrive est en train de relever le défi. Et vous n'oubliez pas quand même qu'il y a eu un fils mamie, un petit-fils mamie qui a eu un prix d'excellence. Et c'est en matière de miniature. C'est celui qui a su faire une belle table en forme de goutte d'eau qu'il a vendue à la région, qui est encore l'emblème de la commune de Pointe-Noire. Donc il y a le savoir-faire sur mon territoire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire perdurer ce savoir-faire, faire de la transmission et aussi encourager les jeunes à faire de l'apprentissage pour que demain, ce métier-là puisse se pérenniser davantage. Et surtout, penser à des produits touristiques pour que le touriste puisse partir avec un petit morceau de bois de la Guadeloupe en guise de souvenir. Ne faudrait-il pas dire, monsieur le maire, pour terminer, que votre lycée, le lycée de Pointe-Noire, joue un rôle important pour les jeunes, les enfants de la Côte-Saulevant, Bouillante, Vieux Habitants, Pointe-Noire et bien d'autres? Alors très longtemps, ce lycée-là a joué un rôle très important depuis à l'époque de l'ancien président Félix Proto, qui a eu l'idée de créer le LEP de Bouillante pour permettre à toutes les sections de fonctionner en matière de bois. Il y avait la menuiserie, la charpente et bien d'autres sections qui fonctionnaient et aussi une retransmission après sur la commune de Pointe-Noire. Alors ce lycée-là, je m'en réjouis d'avoir signé une convention avec l'association des métiers du bois de Pointe-Noire qui permet et de la Guadeloupe et qui permet aussi aujourd'hui que notre association se retrouve dans un bien-être où il peut valablement exposer en toute sécurité et aussi que les enfants du lycée puissent voir aussi ce que nous pouvons faire et comment penser l'avenir.